Olé! Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il fait pas très beau ici, je suis au golfe de Margaux aujourd'hui, il pleuviote un petit peu. Je suis venu donner un cours et j'ai crevé ce matin, voilà, pour la petite anecdote. Donc voilà, j'ai mis une galette. Vous en foutez de ma vie, mais bon, c'est vrai que je vous la raconte quand même. Mais je suis surtout là pour pouvoir tester des produits de la marque de chez Lidl. Vous avez certainement déjà entendu parler ou vous avez vu sur les réseaux sociaux. En France, je crois qu'il y a dans un peu plus d'une soixantaine de magasins des produits donc de la marque Crivit, ou je sais pas, en tout cas C-R-I-V-I-T. Donc vous pouvez le retrouver chez Lidl. Donc je l'ai testé, j'ai en l'occurrence une paire de chaussures. Il me semble qu'elle coûte aux alentours de 25 € et une boîte de 12 balles qui coûte, si je dis pas de bêtises, 13 €. C'est des 3 pièces, bon évidemment c'est quand même des cailloux, mais l'idée c'est donc de tester ça et de vous donner mon avis. Bon, alors on va commencer déjà par ouvrir ces petites chaussures, on va en discuter un peu. J'aime bien faire les tests dans ma voiture. Je sais pas si vous avez déjà vu les autres tests sur la chaîne, notamment des chaussures Inesis de chez Decathlon, et justement c'était aussi dans ma voiture. Donc ces chaussures-ci en l'occurrence, donc c'est des chaussures d'été. Il pleut aujourd'hui, donc ça fait un petit peu parce que c'est pas vraiment le temps idéal pour tester les chaussures de golf. Il n'y a pas vraiment de crampons, il y a que des espèces de petites pointes et des renforts à droite à gauche, donc qui doivent certainement être bien pensés pour pouvoir accrocher. Ça sent le plastique. Sinon c'est des chaussures en toile, donc forcément je pense que je vais prendre la flotte avec. C'est pas si mal au niveau du design. Après évidemment pour le prix on se rend bien compte directement en regardant avec les points de colle sur le côté, etc., vu qu'il n'y a pas de fil, quoi, que c'est pas la qualité extrême, mais en même temps forcément avec le prix qu'on y met on peut pas s'attendre à avoir des pures chaussures. Toutefois le design n'est pas trop mal, l'idée c'est d'essayer de faire en sorte de voir si elles sont déjà confortables. C'est du 45, je suis du 44,5, donc la taille du dessus normalement ça devrait aller. Donc si elles sont confortables, qu'elles accrochent bien, c'est tout ce qu'on leur demande. Ensuite évidemment dans la durée, je ne pense pas que c'est des chaussures qui vont durer très longtemps, mais j'en sais trop rien. Si j'ai fait attention, pourquoi pas. Donc je vais les mettre et je vais vous dire ce que j'en pense. Écoutez, ma foi, c'est pas si mal, hein. Alors j'ai bien serré le coup de pied parce qu'elles sont quand même trop grandes. Je sentais que ça se barrait un petit peu, donc j'ai bien serré le coup de pied. Là, elles me tiennent mieux. Elles sont très agréables à porter, elles sont assez larges. Je pense quand même qu'il vaut mieux avoir sa pointure, si possible. Mais bon, c'est comme des baskets, quoi. Et moi, vu que j'adore jouer en chaussures de running, pardon, bah là c'est parfait. Elles ont des mini crampons en plus, donc c'est plutôt agréable au niveau de la semelle quand on marche. Et moi qui ai le pied large justement, bah, au moins j'ai de la place. Après c'est peut-être parce que c'est du 45, mais je pense quand même en 44 ça passerait finalement. Donc essayez d'avoir votre pointure et puis après essayez de les tester directement lorsque vous êtes dans le magasin. Je sais pas si c'est possible de les essayer, je sais pas non plus s'ils font de demi-pointure, à renseigner. En tout cas, quoi de mieux que de les tester sur le terrain. Je suis donc au départ du trou numéro 10 du golfe de Margaux juste derrière moi et j'en profite pour tester les balles en même temps. Allez, on est parti donc pour ces balles Crivit. Donc ce sont des 3 pièces. Apparemment ils l'ont fait avec une joueuse allemande, Sarina Schmidt, qui est une golfeuse professionnelle sur le LED, je crois. Et pour la conception de la balle. Donc par contre je ne pense pas qu'elle la joue, hein, cela dit. C'est vraiment pour apporter son image. Donc franchement le packaging est plutôt sympa, plutôt très mignon. Et ensuite par contre ce qui m'intéresse c'est surtout la balle. Alors évidemment vous imaginez bien que pour 13 € la balle ça va pas être un truc de fou furieux, mais on va voir si elle part assez loin, si le contact est agréable, la trajectoire, à quoi ça ressemble, etc. Donc moi je joue des Pro V1. Donc là je vais tester les Pro V1 en même temps que je vais tester les Crivit pour vraiment faire la comparaison. Donc sur ce départ l'idée ça va être de taper 6 balles avec les Pro V1, 6 balles avec les Crivit, voire scinder, j'en tape 6, si les 6 sont bien tapés tant mieux, mais je vais certainement en rater un petit peu, donc scinder pour voir les balles vraiment pourries on les met de côté, et ensuite voir vraiment la distance qu'elles auront faite. La logique voudrait que la Pro V1 aille pas forcément plus loin du fait que la Crivit est une balle très dure. D'ailleurs ça va se voir lorsqu'on la sort directement. Je vais vous montrer d'un peu plus près. On a une balle ici qui visuellement ça se voit, le plastique est dur, on peut pas vraiment avec l'ongle arracher on va dire la partie supérieure, alors qu'avec une Pro V1 on sent que c'est un peu plus mou, et si on fait les marques avec les ongles on voit les marques sur la balle. Donc la couche externe en fait et l'enveloppe externe est tout simplement beaucoup plus molle chez la Pro V1 que chez la Crivit. Dans le jargon on appelle ça des cailloux. Évidemment à 13 € la balle c'est plutôt logique. Ensuite elle me semble plutôt basique, hein, on va voir de toute façon. Hein. J'ai pas grande confiance honnêtement, je pense pas que le toucher va être très agréable, mais encore une fois, pour ceux qui veulent pas perdre des balles, c'est pas cher. Donc si au moins elle peut aller aussi loin que la Pro V1, ce serait déjà pas mal. Donc je vais alterner une Crivit, une Pro V1, une Crivit, une Pro V1, histoire de pouvoir
pas être trop fatigué par rapport à la fin de la série par rapport au début. Je vais peut-être en taper que 3 finalement, hein, je vais voir, mais si j'étape bien, pas de raison d'en taper beaucoup plus que ça. Voilà. Donc on va commencer par une crivite. C'est le premier swing du jour, donc ce sera pas non plus le swing le plus relax et le plus délié, mais bon, on va quand même essayer de faire des bons coups. Allez. Ok, la première est plein fairway. C'était pas le meilleur swing, hein. J'ai pris un talon, je suis resté un peu keblo. Pas si mal au niveau de la trajectoire, et même finalement presque agréable au niveau du toucher. Ok, celle-là est bien touchée aussi, un peu plus basse sur la face. Ça se voit quand même qu'elle prend plus d'effet. Je pense pas qu'elle aille aussi loin que la crivite. La crivite était talon, mais je pense qu'elle est partie plus loin. On va voir après, mais ça va être à peu près similaire, cela dit. Oh. Alors ça là, je l'ai plus lâché. Il me semble qu'elle est partie très forte et très loin. Je peux quasiment pas mieux la taper que ça. C'est pas la meilleure, mais elle est pas mal quand même. Là, elle est complètement à gauche. Elle est bien. J'en tapais comme une dernière avec la crivite pour au moins avoir 3 balles sur le fairway et avoir un petit peu plus de données. Voilà. Comme ça on saura. À première vue comme ça, j'ai l'impression qu'elles partent avec quand même moins de spin, ce qui veut dire qu'elles devraient être plus loin. Par contre, elles sont un peu plus flottantes dans l'air. Elles ont moins de trajectoire un peu en mode avion, donc forcément normalement un peu moins précise. Si jamais j'avais donné du side spin, un peu comme l'avant-dernière avec la crivite, on voit qu'elle s'échappe vite quand même de la trajectoire. Donc c'est certainement puissant mais pas très précis. Bon bah écoutez, ces premiers coups sont pas si mal, hein. Les chaussures, bien, elles tiennent bien le pied quand tu swings, franchement ça tient bien le sol, donc ça glisse pas, donc c'est plutôt une réussite ces chaussures je trouve. Pour ceux qui veulent pas mettre trop cher dans une pompe d'été de golf, c'est pas trop mal. Après j'ai aucune idée de l'endroit où ils les produisent, etc. Je sais que c'est en Allemagne il me semble, mais est-ce qu'ils les font pas non plus en Chine ou je ne sais quoi, faudrait que je m'informe sur ça, mais c'est pas vraiment ça le sujet aujourd'hui, hein. Le sujet c'est vraiment de tester le matos tel qu'il est, et ensuite c'est à vous de faire vos choix, hein, de toute façon. Donc voilà, donc tout ce que je vais dire sur les chaussures c'est qu'elles sont plutôt pas mal. Le design il est simple, efficace, on dirait des chaussures de running en fait tout simplement. D'ailleurs je pense qu'on pourrait limite courir avec. Les crampons ont l'air de bien tenir, et là je marche dans l'air mouillé et je suis pas si mouillé que ça, étonnamment. Donc on dirait qu'il y a un petit renfort en plastique qui est bien, mais je sais pas. C'est pas si mal, plutôt agréablement surpris. Bon les amis, on arrive près des balles, donc j'ai récupéré celle qui était à gauche dans les bois. Il n'y a pas grande différence, j'ai pas encore regardé quelles étaient les marques. On va commencer directement par celle-ci, c'était une Titleist, donc c'est la balle la moins longue. Je pense que celle-ci aussi est une Titleist, c'est une Titleist également. Donc les deux balles les moins longues étaient des Titleist. Si on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mètres de plus, enfin une dizaine de mètres de plus, on a la crivite qui est ici. On va voir ensuite les deux là-bas, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait une crivite et la Pro One là-bas. Donc crivite de nouveau ici, et ensuite Titleist, c'est bien ce que je pensais. Donc la balle la plus longue, effectivement, a été remportée par la crivite qui a fait une bonne vingtaine de mètres de plus que celle qui était la moins longue et une dizaine de mètres de plus que toutes les autres. Voilà. Bon bah petit test plutôt concluant par rapport à ce que j'ai vu comme sensation. Donc avec les Titleist j'ai été en moyenne du coup 10 mètres moins loin que les crivites. La meilleure des Titleist était au niveau de celle qui n'était pas très bien tapée avec les crivites, et la meilleure des crivites était 10 mètres plus loin que celle qui était bien tapée avec la Titleist. Et celle qui du coup était pas très longue, c'était les Titleist, hein, voilà. Attends. Quoi ? La meilleure des Titleist était au niveau de celle qui n'était pas très bien tapée avec les crivites, et la meilleure des crivites était 10 mètres plus loin que celle qui était bien tapée avec la Titleist. Et celle qui du coup était pas très longue, c'était les Titleist, hein, voilà. Donc ouais, donc en gros pour résumer, c'est juste que avec les Titleist j'ai été en moyenne du coup 10 mètres moins loin que les crivites. Donc c'est bien ce que je pensais au niveau de la trajectoire, ça semble partir avec plus de spin pour la Titleist, ce qui est plutôt logique étant donné que c'est une balle beaucoup plus molle, et donc forcément un peu moins loin. Toutefois, la crivite répond plutôt bien. Il y a quand même eu un peu de spin, mais j'ai eu la sensation qu'il y en avait quand même moins, ce qui explique aussi peut-être un petit peu la différence de distance
en termes de roule, j'imagine, et aussi en termes de carry peut-être, à voir. Toujours est-il que le toucher n'était pas si mal. Donc on va essayer de vérifier le toucher justement sur les coups de fer et sur le petit jeu. Là j'ai à peu près 80 mètres pour le drapeau. Je vais taper 2 balles de chaque avec 2 crivites, 2 Titleist avec un petit 52 pour les faire un peu basses avec du spin et voir comment ça réagit. Donc là c'est la Titleist. Là je connais. Va falloir mettre un peu plus le flow, peut-être en mettre 3 finalement. Ça c'est mieux. Ok, bon le toucher je le connais de toute façon de la Titleist. On va tenter celle-ci. Ça risque de faire un son un peu plus clair. Ah non, planté de main, en plus elle s'est arrêtée vite. Ah ouais, bah ça c'est plutôt dingue, tiens. Confirmer ça. Oh, c'est un truc de fou. Je suis super surpris par le contact, mais genre vraiment. Alors après, ici c'est particulier parce que l'herbe est très haute, le fairway est très haut, il n'est pas très bien rasé. Donc on la prend pas vraiment basse sur la face, un peu plus haute sur les stries. Bon là je crois que j'ai trouvé la distance, c'est bon. J'arrête pas de planter le drapeau. Je vous ai peut-être me prendre pour un fou, mais je ne vois pas grande différence. Un peu plus lourd quand même. Mais bon. Truc de fou. Bon, bah écoutez. Va falloir vérifier ça sur des pleins coups de fer, mais je trouve le contact de la crivite pas du tout si sec que ça. Ça me fait penser un peu au Pinacle, Pinacle Gold, qui sont des balles assez lourdes. Là ça me semble assez lourd quand je frappe, mais assez mais du coup plutôt agréable. Ça se ressemble un petit peu à ce que je ferais avec une Pro A1 par exemple. Je m'attendais à un truc avec un son beaucoup plus clair et plus POC quoi, avec un son plus plastique, et finalement très agréablement surpris. Donc on va essayer de la taper sur des longs coups de fer. En plus elle s'est arrêtée vite. On va essayer de la taper sur des longs coups de fer pour voir si ça se vérifie. Bon, on arrive sur le green, ça c'est la première que j'avais ratée, donc la Titleist, et ensuite les autres. Donc pour le coup, vous allez le voir, hein. Bon, le green est particulièrement mou, donc il n'y a pas vraiment besoin de mettre du spin pour l'arrêter, mais ça c'est une Titleist, elle s'est arrêtée sur 20 cm, ça c'est une crivite, elle s'est arrêtée sur 40 cm, ça c'est une crivite sur 40 cm, une Titleist sur 40 cm, et enfin une crivite qui a carrément fait un petit backspin étant donné que le coup était un peu plus long. Donc résultat, elle s'arrête aussi vite. Bon, en même temps c'est tellement mou que même un gros caillou s'arrêterait, mais j'ai quand même la sensation qu'en trajectoire c'était plutôt similaire. Évidemment si vous jouez sur des greens fermes, ça sera certainement plus compliqué de les arrêter. On va essayer de voir au niveau du petit jeu d'ailleurs comment ça réagit. Les conditions sur ce golf sont pas parfaites justement pour tester ce genre de matos. Peut-être sur une sortie de bunker, on va voir si elle zip un petit peu. Allez. Je vais commencer par une Pro A1. Très vite. Il y a un peu moins de dip quand même. Un peu trop de sable. Bon bah écoutez, elle zip un peu moins, je le vois en l'air, je le ressens aussi un peu dans les mains. Je le vois dans la trajectoire, c'est pas énorme, mais un petit peu quand même. Maintenant j'essaie de voir si elles ont pris un impact du coup sur la tronche, logiquement non. Ouais, la Pro A1 est un petit peu marquée par la sortie de bunker sur la couche externe, par contre la crivite n'a rien du tout évidemment. Étant donné que c'est une balle beaucoup plus dure. Quand même un chouïa, quand même un chouïa. Il y a quand même une petite accroche juste ici. Comme quoi, on peut mettre du zip avec la crivite. Allez, on est parti sur quelques chips. Donc je filme à chaque fois les premiers chips. Je prends un peu plus de temps pour la jouer ensuite sur le terrain, pour vous donner un peu plus d'informations. Le plus dur forcément, il y a moins d'effets. On va voir. Donc ça c'est la Pro A1 et la crivite. Bon. Par contre au niveau du toucher, franchement c'est vraiment agréable, hein, je suis surpris. Okay. Donc ça c'était une Pro A1 de nouveau. De nouveau la crivite. Oh, elle a atterri dans un truc bizarre. Bon, ça se voit qu'elle n'a pas vraiment de spin, hein. C'est compliqué de lui en mettre. Bon, en même temps là j'ai pas le light pour lui en donner, là j'en ai mis un peu plus. Je vais essayer de refaire pareil sur celle-ci. Ouais. Bon, ça qu'on en a quand même moins, elle sort du club un peu plus vite, elle jaillit un peu plus forte et on voit qu'elle tourne un peu moins vite. Après là les conditions encore une fois sont pas parfaites, donc je peux pas trop savoir. Si j'étais sur un fairway très ras, j'arriverais à plus la travailler parce que j'aurais plus de possibilités.
d'accroche de la balle. Elle accroche quand même un petit peu, pas des masses. Mais par contre surtout le toucher est agréable. Et j'ai joué pas mal de balles un peu cailloux dans ma vie. Et honnêtement, plutôt très agréablement surpris. Parfois je trouve des balles aussi comme tout le monde dans les roughs et je les tape juste pour les taper quoi, tout simplement quand j'ai peur d'en perdre, ça m'arrive aussi. Et je suis quand même pas un retour aussi bon que ce que je suis en train d'essayer. Donc ça c'est quand même pas mal. Maintenant on va aller vérifier ça sur des coups de fer, sur un par 3 juste à côté pour voir si en termes de distance c'est pas trop déconnant. Bon bah écoutez, pour le jeu de fer, c'est bien ce que je pensais. La balle va à peine plus loin avec la crévite, légèrement, hein, c'est 2-3 mètres. En tout cas sur des coups de fer équivalents, forcément, c'est ça le but. Et le toucher par contre, je ne m'attendais pas forcément à ça. Je la sentais relativement lourde dans la face au niveau du driver, pareil avec le petit jeu. Et là je la sens un peu moins sortir, comme si elle était un peu légère, voire inexistante. Alors que la Pro Yawan on sent vraiment plus la balle s'écraser sur la face tout simplement. Donc je suis un tout petit peu moins fan au niveau des coups de fer, au niveau du toucher. Par contre c'est tout à fait logique en termes de distance que j'aille un peu plus loin. Je suis même pas sûr qu'elle prenne beaucoup moins de spin parce qu'elle me semblait quand même relativement spinante. Donc si ça fait à peu près la même distance et que ça s'arrête sur les greens, c'est bien. Hein. Par contre là voilà, c'est juste pour le toucher, j'aime pas trop. Mais pour l'instant je suis très agréablement surpris à la fois par la balle, très vite, mais aussi par les pompes. Parce que je marche depuis tout à l'heure dans l'air mouillé et je suis toujours au sec. Donc ça c'est cool. Bon, quoi qu'il en soit les amis, vous l'aurez compris, la balle Krivit est quand même vraiment pas mal. Par rapport à son prix, c'est même assez exceptionnel, j'ai envie de dire. Après, je joue pas beaucoup de cailloux, mais quand j'en joue, généralement, je n'aime pas le toucher. Là, le toucher, mis à part sur les coups de fer, c'est quand même pas mal. Vous aurez beaucoup moins de finesse sur les greens, évidemment, au niveau du putting, au niveau du chipping par rapport à une balle de meilleure qualité. Mais vous perdrez surtout beaucoup moins d'argent sur les golfs, puisque 13 € la douzaine, c'est vraiment pas cher. Et pour ce qui est d'équivalent, s'il y a un équivalent sur le marché, franchement, je trouve qu'ils font plutôt une bonne opération sur ce coup-là. Maintenant, pour ce qui est des chaussures, pareil, vous l'aurez compris, c'est très agréable. Ça tient bien le pied, je reste bien sur mes appuis. Et en plus, elles ne prennent pas la flotte, alors que pourtant, c'est des chaussures à la base qui, je croyais, étaient en matériaux qui prennent la flotte, quoi. Donc, plutôt très agréablement surpris de ce petit test. À la limite, pour faire une petite fin de vidéo, un petit bonus, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Pro V1 vs Grip It. Pardon. Pro V1 vs Krivit, je vais y arriver. Pro V1 vs Krivit, c'est bon, sur 3 trous, et on va voir laquelle des deux gagne. Allez, c'est parti. Allez, on est parti pour ce petit match Pro V1 vs Krivit. On va commencer par la Pro V1, quel honneur. Allez. Donc là, c'est un par 5, hein. Pas facile les 3. Les enjeux est importante. La Pro V1 prend un bon départ. Bonne piste. La Krivit est sous pression. Il y a marqué Big Fairways dessus. Donc logiquement, je tape plein fairway. Allez. Elle est plein fairway aussi, un peu à droite. Mais normalement, il n'y a pas de danger. Ok, de bonne mise en jeu. Pour l'instant, ça se neutralise, Bon, avantage quand même la Pro V1 qui a mis 20 mètres à la Krivit et qui est plein fairway. Toutefois, il était quand même bien mieux tapé, donc c'est un peu logique. Je suis pas si mal ici, hein. J'ai 180 début de green, tapé un fer 5. Un bon coup. Ah, il lui manque une canne. Bah, du coup, je pensais que ça allait faire un fly depuis le rough, et en fait, pas partie si forte que ça. Allez, je vais mettre un coup de fer 7 du coup. C'est un des plus gros rêves que j'ai jamais mis sur ce trou. Hein. Normalement, j'ai toujours un fer 4 ou un fer 3 dans les mains. Fer 7, c'est quand même. J'ai mis une sacrée sacoche. Celle-là, elle fait un fly par contre. Ouais, celle-là, par contre, elle est partie en fly, comme quoi. Oh là là. Qui l'eût cru. Allez, petite sortie pour la Krivit. On va peut-être chercher un birdie. Le fer 7 est resté sur le green hein, avec la Pro V1, donc ça devrait faire birdie. Ah, c'est pas mal ça. Un peu court. D'ailleurs, petit message, j'en profite parce que je vais dans un bunker. Même si on a passé un an sans ratisser avec les confinements, ça veut pas dire qu'il faut pas ne plus le faire maintenant, puisque maintenant on a le droit. On doit.
Ok. Ça fera birdie du coup avec la Pro One. Allez, on va essayer de coller le score avec la Krivit. Deux petits birdies. Allez, on arrive sur ce trou que vous connaissez peut-être déjà, puisque sur la chaîne on a déjà tourné une vidéo depuis ce départ là avec Chris. On a essayé de faire, on a fait un par 12 de 1800 mètres il me semble. Donc si vous ne l'avez pas vu, ça s'affiche juste au-dessus. En l'occurrence là, c'est un par 4 qui nécessite un coup de bois 3 solide en face dans la trouée, tout simplement. Elle est pure, les petits draws comme il faut, plus le vent. Il n'en faut pas plus de draws parce que là je suis pas loin de l'eau. Une belle pointe dégueulasse qui va finir plein fairway. Pas le meilleur swing ça. J'ai à peu près 120 depuis la Krivit et à peu près 105 on va dire depuis la Pro One. Petit coup de pitch. Un peu long je crois. Allez, je vais mettre mon coup de 52 là-bas. Pas facile avec l'humidité et l'air, j'ai l'impression que les balles volent beaucoup. De toute façon qu'elle sort un peu faiblarde du putter. Ça sent quand même mieux au niveau du toucher avec la Pro One. Bizarrement ça fait un son un peu plus clair et plus léger sur le putting avec la Pro One. Avec la Krivit c'est un peu plus sourd. Ah, bah voilà. Avantage Pro One. Mince, moi qui voulais faire gagner la Krivit. Je suis toujours pour les faibles, toujours. Allez, la Krivit peut encore se refaire sur ce dernier trou par 4. Très léger dogleg droit, le drapeau est dans l'axe du bunker là-bas. Généralement j'attaque au drive, mais là, un bon test de balle ne serait pas un bon test si je ne tentais pas un stinger. Donc je vais tenter un stinger Krivit. Avant le stinger Krivit, il y a le stinger Titleist. Tac, allez, coup de fer 3 donc. On va essayer de toucher le fairway entre les deux bunkers. Ah, je l'aime bien quand même ce petit stinger. Hein. Ah, je kiffe. Non, c'est plutôt plate. Un peu en push aussi. C'est pas exactement le même coup, mais ça reste un bon shot quand même. Je vais en retaper une par curiosité. Pour voir si je peux la mettre un peu plutôt en stinger fade et voir si elle réagit un peu différemment, si elle remonte un peu plus. Elle remonte un peu plus, mais c'est pas des masses. Elle part plutôt très plate quoi. Enfin très plate. Avec moins de spin qu'une Pro One quoi. C'est surtout ça. Pas mal quand même, pas mal. Allez, on va commencer par la Krivit. Donc il y avait l'autre que j'ai joué vite fait. Qui était sur le fairway un peu plus court puisqu'elle était en fade. Mais sinon, les deux autres sont à égale distance. Pas si mal. Ouais, un peu court. On va directement voir la Pro One qui est partie un peu plus en draw. Allez. Top. Ouh, elle s'est pas arrêtée du tout. Comme quoi, la Pro One finalement sur le terrain, elle est partie un peu plus loin à chaque fois sur tous mes coups. Et elle a fait autant de fly que la Krivit. Donc avant qu'il n'y ait plus de batterie, juste vite fait, quoi qu'il arrive. C'est une balle avec laquelle vous aurez un peu moins de finesse puisqu'elle prend un peu moins d'effet. Donc pour les bons joueurs, c'est peut-être pas forcément recommandé. Par contre, pour tous les autres, franchement, j'ai envie de vous dire, ce qui importe, c'est surtout la manière de la taper, n'est-ce pas? Plutôt que la balle. Mais bon, après, en termes de sensations, à vous de tester, vous verrez. Moi, je trouve ça plutôt agréable. Il n'y a plus de batterie, je me dépêche. Très vite pour birdie. Titleist pour birdie.
La question existentielle étant de savoir si la crévite fait de beaux ricochets. Pas si mal.